Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous présenter l'outil que j'ai acheté sur Craftelier. C'est le tout en un de We Are Memory Keepers. Je vous l'ai montré l'autre fois quand j'ai fait mon haul Craftelier. Donc en ce moment ce sont les Black Friday. Donc comme chaque année j'en profite pour me faire bien plaisir. Donc j'ai pris cet outil là parce que vous avez 12 outils en un seul. Et donc, moi, perso, j'ai toutes les tablettes de We Are Memory Keepers. Et bon, ben, je trouve que c'est, franchement, c'est pratique. Parce que, bon, même si mes tablettes sont bien rangées, bon, j'ai les autres outils, là, pour faire les tasseulles, les pompons, tout ça, qui sont dans un tiroir. Et puis, bon... Donc voilà, mais au moins là j'ai tout. Et puis pour celles qui ont un petit espace ou qui se déplacent souvent, ben, franchement c'est tip top. Hein. Donc moi c'est mon cas. Donc alors un autre petit avantage à cet outil là, vous savez que moi je suis pas copine avec les pouces et les inches. Mais voilà. Quand on a une règle comme ça, qui fait voilà, centimètres et pouces, et toutes elles sont faites de la même manière. Bon, vous voyez qu'il y a des espèces de traits, là, intermédiaires, des traits plus longs, plus courts, moyens, enfin bref, mais on ne comprend rien. Donc moi, jusqu'à présent, c'est ce que j'avais, et je pense que vous aussi, la plupart d'entre vous, c'est ce que vous avez aussi. Donc, quand on voyait des tutos des Anglaises et Américaines qui, bon, c'est leur système métrique à elles, pouce, inch, ça nous refroidissait un peu. Hein. Mais maintenant, grâce à cet outil, le massicot, c'est pareil. Hein, le massicot est fait de la même manière. Voyez, vous avez toutes les mesures intermédiaires. Donc, je vous ai parlé de grands traits, de moyens traits, de petits traits, et ce sont toutes les mesures intermédiaires. Et franchement, eh ben, c'est tip top. Donc, vous pensez bien que j'ai essayé cet outil ce week-end, et ben, j'ai pas eu l'appréhension voilà, de couper mes papiers en inch. Voilà, parce que franchement, c'est super bien détaillé. Hein. Voilà. Donc, c'est un plus. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait au moins 12 outils. Alors là, comme vous voyez, vous avez la presse à tampons. La presse à tampons, bien sûr, ça fait tablette de rainurage. Voilà. Et massicot. Voilà. Ensuite, vous avez un bras qui s'ouvre. Hop, un bras qui s'ouvre. Là, vous avez pour les enveloppes, pour les bannières. Mais on va faire ça ensemble. Hein. Donc là, je vous le décris brièvement. Et ça, c'est pour faire les onglets. Voilà. Je vais refermer le bras parce que sinon... Ah, autre chose. Le massicot. Alors, vous voyez, là, en ouvrant le bras, on peut couper des papiers jusqu'à 14 pouces et quelques. Donc, j'ai mesuré et ça fait du 36 cm et demi. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, vous avez vu qu'il y a des petits trous. Alors, ces petits trous, c'est pour ces petits tubes-là. Donc, c'est pour faire donc les tasseuls, les pompons et les rubans. Voilà. Donc, vous en mettez un seul. Voilà. Si vous faites un petit pompon, enfin, pas bien épais, voilà. Voilà, vous en mettez un seul, voilà, on fait ça, tasselle, pompon et ruban. Ou alors, si vous voulez faire un pompon conséquent, eh ben voilà, vous mettez les deux tubes. Voilà. Donc, on va pas le faire, on va pas faire de pompons ensemble parce que, bon, c'est trop long. Moi, je sais pas comment accélérer la vidéo. Je sais pas. Donc, on va pas le faire, mais vous savez comment, vous connaissez le fonctionnement. Hein, il suffit d'enrouler. Bon, enfin, bref. Hein. Voilà. Donc, là, ce sont les petits tubes pour faire ça. Bien sûr, vous avez un plioir. Voilà, donc je retourne la planche. Donc là, vous avez 2 aimants. Et vous avez cet outil-là. Voilà, cet outil pour faire les enveloppes. Alors, hop là.
Je vais le mettre comme ça. Donc, les deux aimants, c'est pour quoi faire? Parce que regardez, hop là. C'est super. Super. Voilà. C'est pour tamponner. Alors, moi qui ai la première presse à tampons de Willer, c'était deux morceaux là qui se... voilà. De plaques en plastique qu'on ouvrait et qu'on fermait. Hein. Mais là, franchement, avec les aimants, c'est super. Je suis bien contente. Voilà. Donc, là, vous avez un repère pour les bannières, un repère pour les enveloppes et un repère pour les tags. Voilà. Sur ce petit outil, pardon. Donc, vous avez le repère pour les tags, enveloppes et bannières. Et ici, vous avez les dimensions de papier à couper et le point de repère où vous devez placer votre papier pour marquer. Hein. Donc, pour les bannières et pour les enveloppes. Parce que les tags, bon, je vous l'expliquerai après. Hein. Voilà. Bon, le seul petit bémol que j'ai trouvé à cet outil, c'est que c'est écrit, pour moi c'est trop petit, hein, j'ai des problèmes de vue, et la plupart d'entre vous aussi je pense. Donc je suis obligée de, voilà, je prends une loupe, et ouais, mais là bon, là c'est, là je vois bien, vous aussi vous voyez bien, donc ça va. Voilà, donc c'est le seul petit bémol. Hein. Donc là nous allons faire une enveloppe ensemble. Alors, quoi que vous fassiez, enveloppe, bannière ou tag, vous devez toujours couper votre papier avant de placer cet outil-là. Hein. Voilà. Donc, on va faire une enveloppe et vous allez voir comme les pounces et les inches, et plus d'appréhension. Hey, ouais. Ça. Voilà. Allez, on va faire une enveloppe. Alors, attendez, je calcule la largeur. Oh, ouais, je pense que je peux faire cette enveloppe là. Donc je vais couper un papier de 7 pouces et demi sur 7 pouces et demi. Alors j'oblige d'écarter le bras. Voilà. Alors j'ai dit 7 pouces et demi. Alors vous voyez, franchement c'est génial. Alors 7 pouces et demi, c'est ici. Alors vous avez un huitième, un quart. Oups là. Voilà, 3/8 et là, la demi. 7 pouces et demi, vous voyez? Trop bien. Trop bien. Alors, attendez, parce que là, j'ai bougé mon papier. Et puis, comme j'ai... Hop. 7 pouces et demi, voilà, ici. Est-ce que c'est là? Voilà, désolé parce que j'y voyais rien. Donc, hop. Voilà. Ça, 7 pouces et demi. Et là, 7 pouces et demi. Voilà. Voilà. Donc, on fait l'enveloppe. Je vais aussi sortir mon plioir. Alors, puisqu'on fait l'enveloppe, alors vous avez vu le repérage ici, enveloppe, et ici vous avez aussi enveloppe. Donc il faut, en plus vous voyez c'est aimanté, hein, vous avez des aimants et des petits patins anti-dérapants. Voilà, vous voyez, c'est trop bien. Alors, vous allez, hop, hop, vous placez le repère, voilà. Ce repère là, enveloppe, face au repère enveloppe. Voilà. Par contre, j'ai pas regardé. Alors, voilà où je devais placer mon papier. Donc, je dois le placer à 3/1/4. Donc, 3/1/4. C'est ici. Alors, 3/1/4, c'est ici. Voilà. Hop. Ah, je vous dis que j'y vois rien, c'est que je n'y vois rien. Voilà. Mon plioir. Et vous allez marquer ici tout le long. Donc, il faut bien tenir son papier hein, pour pas qu'il bouge. Voilà. Ensuite, ce repère-là, il faut le mettre en face de ce repère-là. Ça, hop, on ouvre.
Voilà, ici. Vous voyez, vous alignez les deux repères, hein. Comme ça. Hop, parce que des fois, voilà. Et puis vous marquez le long, comme ça. Et vous faites ça 4 fois. Donc, ça, on le place ici, comme ça. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, vous avez votre enveloppe. Alors, moi je préfère replier le bras, hein. Je préfère. Donc, vous allez aligner. Alors, c'est pas évident de tenir la planche, le papier. Voilà. Vous alignez donc ce marquage-là sur ce guide. Vous l'alignez et vous, oups là, et vous perforez. Allez, je pose et on perfore. Et vous faites ça 4 fois. Voilà. Hop. Mais moi, ce que je vais faire, vu que j'ai tous ces outils-là, je vais imprimer, voilà, les dimensions, parce que sur les autres outils, vous avez les dimensions et tout, parce que bon, là, c'est limité. Et comme ça, j'aurai tout sous le coude, hein. Parce que je sais, normalement, on peut faire des enveloppes plus grandes, mais là, vous voyez, c'est limité, hein. C'est parce que la petite planche, là, elle est vraiment petite. Et je pense pas qu'ils aient pu mettre plus de dimensions, hein. Donc, là, on vient de faire les creux. Donc, si vous voulez arrondir les coins, donc, vous avez ici, vous pouvez arrondir. Mais sachez que ici aussi, vous pouvez arrondir, hein. Regardez, entre autres, hein. Hop. Voilà, ici aussi. Vous voyez, vous pouvez arrondir. Donc là, c'est arrondi. Non, franchement, c'est vraiment un gain de place. Hop, est-ce que c'est... Voilà. Et donc, bon, je le fais à main levée parce que bon, c'est un brouillon, hein. Voilà. Il s'agit d'un brouillon. Voilà. Et... Oups là. Et voilà. Donc, vous avez votre enveloppe. Voilà. Voilà. Première chose. Alors, ensuite, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une bannière. Ouais, on va faire une bannière. Alors là, qu'est-ce qu'ils me disent? On va faire... est-ce que je peux la 7? Voyons voir. Je regarde là parce qu'au moins, ça me grossit. Alors, 7 pouces et demi, normalement. Ouais, on va faire la plus grande bannière. Tiens, on fait la plus grande bannière. Donc, il faut couper un papier de 7 pouces et demi. Donc, il faut écarter le bras. Alors, 7 pouces et demi, normalement, c'est ici. Je vais quand même vérifier parce que je n'y vois rien. Heureusement que j'ai vérifié parce que j'étais complètement à côté de la plaque, hein. Quand je vous dis que je n'y vois rien, c'est que je n'y vois rien. Donc, 7 pouces, hop là, 7 pouces et demi, voilà, sur 7 pouces et demi. Voilà. Donc là, on va faire une super grande bannière. Et après, ça vous habitue... ça vous habitue quand vous avez juste une règle en pouces, eh ben, ça vous habitue petit à petit. Voilà. Hop, voilà. Alors, ça, je vais le rentrer.
Alors, on fait une bannière. Donc, on aligne ce repère-là à... Oh, pétard! À ce repère-là. Voilà. J'ai pas regardé le repère. Donc, je dois me mettre à 4 pouces 3 quarts, si j'ai bien vu. Hein. 4 pouces 3 quarts, ce qui fait... Hop, 4 pouces 3 quarts. Voilà, c'est ici. Voilà. Hop. Donc, on retourne le papier. On vient de le couper, on le retourne. Voilà. Et là, on le met au même emplacement, donc à 4 pouces 3 quarts. Là, ça me permet de vérifier, hein, que je ne fasse pas de... Oh là là. Voilà. Ah, désolée, j'étais obligée d'agrandir parce que là, c'était... Il ne me faisait pas le focus. Donc, j'étais obligée de prendre une loupe, carrément. ouais, mais c'est ça. C'est comme ça. Donc, là, on le met à 4 pouces 3 quarts aussi. Voilà. Oh là là, bon, voilà, donc 4 pouces 3 quarts, et ici, et normalement, la petite pointe là, elle va juste dans la rainure là pour couper. Alors, hop, et hop, voilà, et nous avons notre bannière. On va faire les petits trous de chaque côté, hein. Donc pour ça, on va utiliser cette perfo. Alors vous voyez... Oups. Alors, est-ce qu'on peut agrandir? Voilà. Vous voyez, c'est... alors, attendez. Voilà. Ici. Ce trait-là et ce trait-là. Donc, vous alignez le haut de votre bannière. Voilà. Sur ce trait-là. Vous voyez? À gauche, vous alignez là. Hop, vous perforez. À droite, ou alors vous retournez votre papier. Vous faites la même chose. Voilà. Ça aurait été plus simple de retourner le papier. Hein. Voilà. Et donc, voilà. C'est pas évident de... Voilà. Vous alignez votre papier. Est-ce que je suis bien? Là, je suis bien. Voilà. Et vous avez le deuxième trou et vous avez votre bannière. Voilà, en 2 temps, 3 mouvements. Alors ensuite, nous allons faire un tag. Vous voyez ici, il n'y a pas de... Comment dire? Pour le tag, dans ce tableau-là, vous n'avez pas de dimension de papier à couper. Pourquoi? Parce que vous faites le tag de la dimension que vous voulez. Voilà, donc moi je vais prendre un morceau de papier, voilà, par exemple. Voilà, et c'est vous qui déterminez donc le petit côté, hein, si vous voulez qu'il soit plus ou moins accentué. J'ai pas un petit exemple là? Ouais, voilà. Vous voyez, si ça vous le voulez plus ou moins accentué, c'est vous qui choisissez. Hein. Donc, le seul truc, voilà, c'est que vous devez vous aligner par rapport à ça. Donc, vous voyez, et c'est vous qui choisissez donc le... Alors là, je vais me mettre peut-être... Allez, je vais me mettre à... là, c'est 2 pouces. 2 pouces combien ici? 2 pouces et demi. Je vais me mettre à 2 pouces et demi. Voilà. Et voilà. Et vous coupez. Ensuite,
vous retournez votre papier. Mais attention, ce n'est pas ici qu'il faut aligner, c'est par rapport à ici. Et c'est pour ça que vous avez aussi des traits, enfin, qui continuent là. Donc, j'ai coupé à 2,5. Alors, 2,5, c'est ici. 2,5, c'est ici. Donc, c'est ce côté-là. Voilà. Le haut de mon tag qui doit être aligné sur 2,5, c'est-à-dire ici. Si je vois bien, c'est ici. Donc, je dois le mettre ici, moi, le haut de mon tag. Voilà, je dois le mettre ici pour avoir la même inclinaison. Alors, est-ce que je me suis... Ouais, je regarde si je suis... ouais, ça doit être ça à peu près. Bon, à peu près, parce que là... Voilà. Et vous avez votre tag. Voilà, donc après, vous pouvez faire votre petit trou, si vous voulez. Donc là, il faut bien centrer. Alors, moi qui y vois super bien, vous allez voir, je vais faire le trou. Hop. Ouais, ça peut le faire. Et vous avez un tag. Voilà. Alors, quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, on va essayer donc la planche à tamponner. Ah non, pardon, j'ai oublié. Non, pas la planche à tamponner. Voilà, on va faire des onglets. Ah ouais, ben si je le mets à l'envers, c'est sûr que ça va pas rentrer. On va faire des onglets. Donc ça, je le range parce qu'on n'en a plus besoin. Et mes aimants, parce que je n'ai pas envie de les perdre. Donc, on va faire des onglets. Pour faire des onglets, on va utiliser cette perfo. Alors, pour celles qui ont la punch tab, vous savez qu'il y a 3 tailles d'onglets. S, M et L. Voilà. Donc là, je vais... Tiens, on va faire le grand onglet. Donc, j'aligne mon papier. Voilà. Et... Oups là. Et je perfore. On a ça. Ensuite, on retourne notre papier. Donc, il était comme ça le papier. On l'a aligné là sur le... Hop, sur le L. Bon, certes, je prends l'outil à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a perforé. On retourne le papier comme ça. Et là, on va le caler contre cette butée. Vous voyez, cette butée. Et comme je vous disais tout à l'heure, enfin, si je l'ai dit, je ne sais plus. Là, on arrondit. Voilà, donc on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va découper ce morceau de papier. Donc là, faites attention à ne pas tout couper. Donc moi, je pars toujours de là. Voilà. Et vous avez votre intercalaire. Voilà. Super. Franchement, c'est super. Donc, pour celles qui maîtrisent les planchettes, là, franchement, il n'y a pas de souci. Et je trouve que c'est tip top. Moi, franchement, j'adore. J'adore. Donc maintenant, ah ben, j'ai rangé mes aimants, j'aurais pas dû. Voilà, maintenant, allez, on va tamponner. Alors, je reprends mon enveloppe. Voilà, donc c'est comme n'importe quelle planche à tamponner. Alors là, je vais, hop, j'ai sorti 2 tampons. Alors, j'ai pris un tampon clear. Voilà. Et vous savez que normalement, dans les planches à tamponner, dans certaines planches, il faut retourner la plaque qui appuie sur le tampon, hein, comme celle de Tim Holtz pour celles qui l'ont. Voilà. Donc, là, on va essayer avec un tampon clear. Voilà, donc je le place n'importe où. Hein. Voilà.
voyez, donc on vient coller le tampon. Alors, voilà, on vient coller le tampon. Et puis, hop. Voilà. Tac, tac. Voilà. Voyons voir. Ah, et ça manque un peu. Et ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on peut retirer la plaque pour ancrer. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le premier tampon. Et puis ensuite, où est mon tampon Voilà, je cherchais mon tampon mousse. Alors, quand vous avez le fouillis sur votre bureau, c'est pas évident. Bon, celui-là, je vais le laisser parce qu'il gêne en rien. Alors, voyez. Voilà. Allez, la même chose. On va ancrer. Hop, et ben voilà. C'est tip top. Hop là. Voilà. Voyez? Non, franchement, je suis vraiment contente de cet outil-là. Je ne regrette pas mon achat. Et voilà. J'ai tout en un. C'est le cas de le dire. J'ai tout en un. Bon, je vous fais pas les pompons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça prend trop de temps. Mais voilà, quoi. Donc, j'espère que ma démonstration vous aura plu et peut-être convaincu certaines, hein, surtout au niveau des pouces et des inches. Hein. Moi, ça m'a réconcilié. Hein. donc voilà. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des tutos. Prenez bien soin de vous, profitez de la vie surtout. Faites-vous plaisir tant que vous pouvez. Faites-vous plaisir un maximum. Et grande pensée pour les personnes qui sont seules, malades, souffrantes, que voilà, que c'est pas évident en ce moment. Hein. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.